Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 21e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on parlera de la rafle et la coupe d'Algérie remportée chez les deux sexes par Oussoud Borj El Bahri. Le tennis également au menu avec le tournoi ITF Junior Mehdi Bourassa Haidara, le Marocain Adnan Younes et l'Italienne Amendola Alice remportent le tournoi. Et puis en basketball, le Wydad Boufarik s'offre la fiche de la 23e journée face à Sétif, alors que chez les dames, les pétrolières se sont imposées devant les Olympiennes. Et on parlera handball, première journée phase retour chez le Romlaïd qui coiffe sur le fil l'Olympique Al-Wad en déplacement à l'occasion de la 8e journée. Tout cela comme chaque lundi avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdenour Belkhair, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs. Et aujourd'hui, il y aura deux thèmes qui vont dominer cette émission, ce 21e numéro. Le tennis et bien évidemment la rafle, c'est comme ça, c'est la rafle et non pas le rafle. Monsieur Maïdi, président de la Fédération algérienne de rafle et billard, bonsoir, vous êtes un habitué. Bonsoir. À 50 de chrono. Oui, et merci toujours Monsieur Hamali de nous avoir invités. Et ravi toujours de revoir Monsieur Belkhair, en bonne santé surtout. Le tennis également représenté par l'actuel directeur technique national, Monsieur Sadou Mohamed. Bonsoir, bienvenue. Merci de l'invitation. C'est un honneur pour nous que vous soyez parmi nous et surtout faire la promotion de ces deux nobles sports, à savoir le tennis et la rafle et le billard. On va commencer par vous, Monsieur Maïdi. Oui. Contrairement au tennis, c'est pratiquement la fin de saison. Et vous terminez avec la Coupe d'Algérie, domination de Oussoud Borj El Bahri. Exactement, on a clôturé la saison après 3 championnats nationaux, et une Coupe d'Algérie pour les seniors, et 3 championnats nationaux pour le billard, et une Coupe d'Algérie aussi pour le billard, qui s'est réalisée à l'Alma bien avant. On vient de clôturer la saison sportive 2017-2018 avec une Coupe d'Algérie bien réalisée, extraordinairement. C'était un événement très important. Il y avait beaucoup de pratiquants, beaucoup de villes qui ont participé. Et il y a eu la victoire des OBB, Oussoud Borj El Bahri, qui ont obtenu les 2 titres en garçon et en dame senior. La discipline a gagné en engouement par rapport à la saison passée où vous étiez ici invité. Ben oui, on est arrivé maintenant à plus de 3000 licenciés entre le billard et la rafle. Et alhamdoulilah, ça marche un peu, ça commence à avoir un engouement, un afflux d'athlètes, un afflux d'associations. D'ailleurs, là on a organisé le Aoulet Chbel, c'était franchement une décision, ou bien conjointement avec la DGS d'Alger. Comme c'est une nouvelle salle inaugurée récemment, et même le DGS a proposé que l'activité soit comme ça, on peut la montrer à cette région-là. Et quand même, dès que la compétition a été clôturée, on a reçu 2 associations avec le PAPC de Ouled Chbel pour intégrer et s'affilier à la fédération de rafle. Ils ont aimé le jeu. En plus, ils ont des terrains extérieurs juste à côté de la salle. Ils font du jeu lent, de la pétanque. Donc la rafle, elle les a attirés, surtout avec les boules colorées, les tapis colorés et tout. C'était moderne pour eux, c'était un sport nouveau. Donc ça les a attirés. C'est un nouveau pôle qui s'installe à Ouled Chbel. Oui, c'est un nouveau pôle à Ouled Chbel. Voilà. C'est 2 associations qui sont venues me voir et qui ont insisté pour s'affilier à la fédération. Très bien, on va revenir en image sur cette Coupe d'Algérie. Le tennis, par contre, on est en pleine saison. L'Algérie qui organise déjà 3 tournois. Il y a eu Bacharrah et Haidara et le tournoi de Menaknou qui vient tout juste de commencer. C'est ça. En fait, il y a eu Bacharrah, il s'est déroulé. En fait, c'est 3 tournois consécutifs. C'est Bacharrah grade 5, Haidara grade 4. Oui. Et hier, on a lancé le 3e tournoi, Menaknou, grade 5. Très bien, c'est important l'enchaînement en moins d'une quinzaine de jours des 3 compétitions. En fait, là, on fait les enchaînements pour permettre aux étrangers de ne pas perdre beaucoup d'argent dans le transport, en fait. Ils vont payer un seul transport. C'est les mêmes qui restent? C'est les mêmes généralement qui restent, où ils font un minimum 2 tournois. Très bien. Et les Algériens, une manière de se frotter au quota mondial, on va dire? Les Algériens, ça leur permettrait, ça nous permet, à nous, à la fédération, d'engager beaucoup d'Algériens à moindre coût.
Très bien. On va revenir également en image avec un beau reportage réalisé par notre collègue Wassila Batish. On va commencer par l'activité ministérielle avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a inspecté les installations sportives en vue des prochains Jeux africains de la jeunesse. Plusieurs infrastructures et installations sportives devant abriter les Jeux africains de la jeunesse prévus du 19 au 28 juillet. Le ministre s'est rendu à la piscine olympique Mohamed Boudiaf, les salles de sport de l'école supérieure des sciences et technologies, l'ESTS actuellement, le centre féminin de Ben Aknoun, ainsi que le club de tennis de Bacharah. Une compétition Abdelmar Belkhair qui va regrouper pas moins de 4000 athlètes. Ça sera au mois de juillet, du 19 au 28 juillet. Les 4000 athlètes jeunes africains âgés entre 14 et 18 ans. Et monsieur le ministre, qui est quand même assez conscient du retard accumulé jusque-là, a décidé à titre personnel de suivre de très près l'évolution des travaux engagés sous le signe de ces Jeux. C'est pratiquement la dernière ligne droite, hein. C'est comme un sportif qui termine sa course en mettant le paquet dans la dernière ligne droite. Mais je suis persuadé que malgré les difficultés qui se vérifient à chaque fois lors de ces événements importants, les Algériens seront relevés le défi. Ce n'est pas une mince affaire, il faut le dire. Il reste 5 mois. Il faut le dire crûment, il reste 5 mois. Mais je pense que les Algériens auront toutes les capacités nécessaires pour relever le défi et éventuellement pour parer à toute éventualité. Monsieur le ministre est en train de mettre les bouchées doubles. Il est en train de piloter lui-même l'opération et le suivi des préparatifs engagés sous cet événement, sous le signe de cet événement. J'espère que le temps sera favorable et que toutes les parties concernées, parce que c'est quand même une responsabilité de différents secteurs, j'espère que les Algériens sauront être à la hauteur de la réputation qui se vérifie à chaque fois. Les Algériens, je n'ai pas besoin de vanter les mérites des Algériens en matière d'organisation. Et jusque-là, tous les événements qui se sont passés chez nous ont atteint un énorme degré d'estime générale. Voilà, ce sera les 3e Jeux africains de la jeunesse et cette fois-ci, ils seront qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse. Vos disciplines respectives seront concernées certainement par les JAJ. Oui. Vous avez déjà des qualifiés ou pas encore? On attendra. On a une sélection un peu qui n'a pas terminé. On a 4 athlètes alors qu'on doit présenter 2 athlètes en toutes catégories, filles et garçons. La DTN de tennis. Nous, on a déjà 2 athlètes qualifiés d'office parce qu'ils rentrent dans le classement ITF. Ben Qadour. Il y a Ben Qadour et Youssef Rehan. Linda Ben Qadour et Youssef Rehan qui rentrent. On a 2 invitations de wildcard, on appelle ça dans le jargon tennistique, de wildcard du pays organisateur. Mais ce n'est pas encore décidé parce que Là, vous parlez des JOJ. Ou bien des JAJ. Des JAG, je parle des JAG bien sûr. Et le classement final de la Fédération internationale des juniors, à partir du 14 mai en fait, on aura les listes définitives. Définitif, on attendra. Si tu permets, moi je voulais parler de M. Halim Azzi, qui est en train de se démener comme un beau diable pour réussir dans sa lourde tâche. Et il a besoin de la conjonction de toutes les bonnes volontés. Il ne faut pas qu'il travaille en autarcie. Et je pense qu'en lui prêtant toute l'aide nécessaire, il saura relever le défi à son tour. Et je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Voilà, bonne chance aux organisateurs algériens. Bonne nouvelle concernant la lutte. 3 qualifiés au rendez-vous de Buenos Aires, donc au JOJ. Il s'agit du lutteur Oussama Laribi, 55 kg, et Ben Farjallah Fatah, 80 kg en lutte libre, ainsi que Ahmed Abdelhakim Merrihi, 60 kg en lutte gréco-romaine. On va écouter le ministre de la Jeunesse et des Sports au micro de notre collègue Smaïl Miloudi concernant les préparatifs et surtout cet aspect de l'infrastructure. زيارتنا اليوم تندرج في إطار متابعة عملية ترميم المواقع الرياضية التي تم اختيارها للمنافسات والتدريب المنتخبات الوطنية في إطار الألعاب الإفريقية للشباب. يكون المتابعة
واجتماعات يعني تنسيقية يوميا مع مكتب الدراسات وكل المؤسسات الأشغال التي قمنا بتنصيبها يعني بصفة رسمية. Voilà, il a été clair, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, concernant les préparatifs. Il y a des réunions périodiques pour faire le point à chaque fois. Même les présidents de fédération sont certainement concernés par ces réunions. Bien sûr. On a déjà fait une réunion avec M. Azi. Oui. C'est les bilatérales concernant les Jeux africains de la jeunesse. Et de toute façon, tout le groupe du ministère était présent et ça s'est bien passé. Et quel est le sentiment qui prédomine comme il a dit M. Belkhir, il y avait un petit retard concernant les infrastructures, concernant les équipements spécialisés. Mais de toute façon, le ministre a été de façon très claire. C'est la ligne droite, comme il a dit. Il faudrait que le matériel soit là. Donc il a réuni une commission qui travaille acharnement pour réussir cette opération. Et on est confiant, on est très optimiste quant à la réalisation des Jeux. Très bien. Là, on arrive à cette Coupe d'Algérie de rafle. C'était donc à Ouled Chebel dernièrement, domination de Ossoud Bourj el-Bahri. Mais avant de revenir sur les résultats, on va s'intéresser à ce sujet que nous a préparé notre collègue Yazid Ait Mahidine concernant cette discipline, les objectifs et surtout les manquements par rapport à des clubs qui n'ont pas certains moyens, on va dire. Reportage et on se retrouve juste après. L'une des plus anciennes disciplines sportives au monde, le rafle, a achalandé ses coupes. La 28e édition de la Coupe d'Algérie organisée par la Fédération algérienne du billard et du rafle vise la préparation des compétitions africaines et méditerranéennes. Grâce à notre assiduité et aussi un travail, un dossier très consistant qu'on a présenté à l'UXA, à l'ACNOA et au COJAS, le comité d'organisation des Jeux africains de la jeunesse à Alger. On a pu donc intégrer avec 5 spécialités cette discipline. L'Algérie, qui est bien sûr le leader de la Rafavolo en Afrique, va sûrement être aux plus hautes marches du podium. Avec beaucoup de concentration et d'adresse, les athlètes venus des 4 coins du pays ont pris d'assaut les moquettes de la salle omnisport Shahid Bouhadja de Ouled Chebel. Ça a été toujours une concurrence, c'est-à-dire avec un niveau élevé par rapport aux tournois nationaux, c'est-à-dire dans le calendrier annuel. La Coupe d'Algérie a toujours eu une influence positive sur le niveau des clubs et des wilayas participantes dans les différentes éditions de la Coupe d'Algérie. جينا باش نشاركوا في هذه الدورة لا كوب دالجيري بون فاتت بيان استقبلنا الحمد لله يا ربي لا بروميير بارتي فاتت 11-4 ان شاء الله باقي لنا دوزيام بارتي ان شاء الله نجيبوا نتيجة بيان. Il y a une concurrence vraiment intense. Il y a des triplettes vraiment très fortes. Il y a plein d'athlètes de l'équipe nationale qui se préparent pour les Jeux méditerranéens. Et j'espère que le meilleur gagne. Les 18 triplettes garçons, les 8 triplettes filles ont développé un jeu plein de maîtrise et de panache. Les jeunes athlètes de Wydad Argoub réclament une salle couverte pour la pratique du sport. Il y a eu un bon accueil, une bonne organisation et un arbitrage parfait. Concernant Wydad Argoub, on n'a pas une salle couverte pour la pratique de ce sport. تربويه ولكن غير مستغله، ماذا بينا ان شاء الله ينظروا لها التفات السلطات المحليه وبارك الله فيكم. On termine sur cette note un petit peu de... Il y a des régions où on n'arrive pas à avoir des salles. Justement, je vais parler franchement, il n'y a pas que des régions. Il y a toute l'Algérie qu'on n'a pas de salle. On n'a pas de salle spécialisée. Et je l'ai toujours dit, toujours répété. C'est ce qui nous manque. C'est le plus important moyen pour qu'on puisse s'épanouir, qu'on puisse développer notre discipline, qu'on puisse être premier au monde. C'est tout à fait normal. On pratique la discipline Rafa dans des terrains artisanaux. Construit ici en Algérie, c'est des moquettes, des madrilles. Et avec tout ça, on a pu être 6e mondial en 2015.
En 2016, on a eu aussi première place en Turquie, un tournoi international. Donc c'est des résultats très positifs avec un matériel très artisanal. Si au moins on avait des salles spécialisées, comme des salles de discipline individuelle, des salles de boxe ou des salles, je ne sais pas moi, il y a des sports qui ont des salles spécialisées. Si on avait des salles qui peuvent abriter de la rafle, même pour l'entraînement. Ce n'est même pas pour la compétition, parce qu'en compétition, on utilise beaucoup les salles OMS, c'est des salles omnisports. Donc on loue la salle pendant 3 jours pour qu'on puisse faire une compétition. Sinon, les salles spécialisées, ça n'existe nullement en Algérie, malheureusement. C'est prévu avec notre ministre, on en a parlé avec notre ministre, il a envisagé de, justement, avec l'approche des JAJ, comme on a été intégré aux Jeux africains de la jeunesse, pour la première fois, la rafle a été intégrée grâce aux résultats obtenus lors des championnats d'Afrique en senior, donc et grâce à l'élection de M. Yassine Kafi, nouveau président de la Confédération africaine qui est algérien. Il est secrétaire général également. Il est secrétaire général également de la Confédération mondiale des sports boules. Et grâce aussi à l'intervention de M. Hadi Ould Ali, au niveau du congrès, le dernier congrès qui s'est déroulé au Mercure, avec toutes les confédérations africaines, avec le président de l'UCSA, le général Ahmed Nasser, on a pu introduire la rafle en tant que discipline compétitive, avec 5 médailles à disputer, sachant bien qu'on pourrait avoir les 5. Donc un long chemin à parcourir, on l'aura compris. On revient à cette compétition nationale, à savoir la Coupe d'Algérie. On s'attendait certainement à la domination de Oussoud Borj El-Bahri, puisqu'elle recèle les internationaux. Oui, une domination préalable peut-être, mais la Coupe d'Algérie, il y a toujours la surprise. C'est la Coupe d'Algérie. Il y a toujours des clubs qui peuvent surgir et qui peuvent gagner. C'est la Coupe d'Algérie. Il y avait 4 clubs qui ont disputé les premiers rôles. C'était l'OFM Sétif, c'était Oussoud Borj El-Bahri, aussi n'oublions pas Sidi Bel Abbas et Tougourt et Mostaganem qui ont disputé les premiers rôles. Donc il y avait 4 ou 5 associations qui étaient préalablement prévues pour être champions tenants du coup. C'est les mêmes athlètes qu'on a... Ça c'est OFM Sétif en jaune. Et la victoire de Oussoud. La victoire de Oussoud. Ça c'est la finale. Ça c'est les garçons contre Sidi Bel Abbas. Oui. Et ça c'est les filles, c'est Oussoud Borj El-Bahri, c'est une athlète de l'équipe nationale. Et c'est oui. En rose, c'est les athlètes de Borj El-Bahri contre l'équipe de Sétif. Et une finale très serrée, il faut rappeler très le score. Très serrée. C'était une finale que j'ai assistée depuis le début. OFM Sétif gagnait 11-3. Et la partie se termine à 12. Ils ont repris Oussoud Borj El-Bahri et ils ont gagné 12-11. En garçon, c'était plus facile. Et même en garçon, c'était un peu serré aussi. C'est des matchs très difficiles qui demandent beaucoup de concentration. C'est le moral qui joue. Il y a l'aspect technique. Ils ont tous la technique. Arrivé en finale, certainement, vous avez la technique qu'il faut et vous avez la tactique qu'il faut. Mais surtout, ce qui fait la différence dans le mondial et dans les sports de haut niveau, c'est le moral. C'est l'effet psychologique, c'est la concentration, l'effet psychologique. Et quand vous parlez de la rafle, on dirait que vous avez pratiqué toute votre vie la rafle et on a appris comme par hasard que vous étiez en même temps à l'ISTS avec M. Sadou. C'est mon collègue, c'est mon ami. Ancien basketteur. C'est mon ami à l'université. On était aussi, on a fait la formation en tennis. On est sorti conseiller en tennis. Conseiller en tennis et vous étiez ancien basketteur. Oui. Pour ce qui est du jeu de rafle, qui est en train de faire beaucoup de conquêtes, tout aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et puis, c'est une discipline qui plaît pratiquement à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. Et dans l'essor, va sans cesse accru. Et je veux pour preuve l'activité qui se fait pratiquement dans toutes les contrées du pays, même au sud. Il se trouve hélas que les moyens ne suivent pas, notamment en matière d'infrastructures sportives. Et les responsables font contre mauvaise fortune bon cœur. Et c'est avec les moyens de bord, avec les moyens de fortune qu'ils sont en train de pratiquer la discipline. Une discipline qui a été créée par les Chinois, qui a été lancée et puis vulgarisée par les Suisses et les Italiens, qui va être peut-être discipline olympique. Ça se pratique au niveau des Jeux méditerranéens, des championnats du monde, et les Algériens ont toute
toutes les capacités pour être parmi les meilleurs au monde. Et on n'a qu'à leur accoler les moyens et je suis persuadé que l'avenir sera extrêmement porteur pour les jeunes pratiquants algériens. Et tout le mérite revient à l'équipe dirigeante qui contre vents et marées et puis son moyen pratiquement aucun sont en train de vulgariser la discipline et je leur souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Grand courage pour cette discipline. On dit les rafleurs, c'est ça? Les rafleurs. Les rafleurs, rafleuses. C'est un sport. Les Algériens vont tout rafler à l'avenir. Est-ce qu'on est sûr? Pour M. Sadou, ça a été clair. On reste dans le tennis, on ne change pas. C'est votre discipline. Mon premier sport, c'était le basket. Ah, vous avez fait le basket. On apprend des choses aujourd'hui. D'ailleurs, on jouait ensemble au basket à l'ISTS. Et pourquoi ce choix, le tennis? J'ai choisi à la dernière minute le tennis. Au concours, j'ai intégré l'équipe qui faisait le concours de tennis. Il faut rappeler que vous êtes également en famille de sportifs, puisque votre cousin n'est autre que l'actuel directeur des équipes nationales en athlétisme, Abdelkarim Sadou, qu'on salue au passage. On revient au tennis donc pour parler de ce tournoi ITF Mahdi Bouras à Hydra. On est passé de 28 pays à Bacharach à 31 pays et un record de participation de 113 athlètes. Oui, on a eu 31 pays, mais ça c'est normal, c'est un grade 4. On prend plus de points dans ce tournoi. C'est pas le même grade par rapport à Bacharach? Non, c'est quand grade 5, on prend moins de points. Les athlètes qui viennent pour jouer ces tournois, c'est pour prendre des points, pour intégrer éventuellement des grands chelems ou de grands tournois. C'est là où ils récoltent des points. Et le grade 5 donne moins de points que le grade 4. C'est une sorte de promotion pour le tennis algérien? Pour nous, oui, c'est une promotion pour le tennis algérien. Promotion pour le tennis, promotion purement parlée, mais aussi c'est une occasion pour nos Algériens qui n'arrivent pas à sortir à l'étranger pour jouer des tournois pareils, de les jouer ici chez eux. Très bien. Alors, on va faire un retour en image, si vous permettez, sur ce tournoi ITF Mahdi Bouras, le regretté Mahdi Bouras, décédé en 2014, alors qu'il n'avait que 24 ans. Rabbi Rahmou, sa famille a été présente et Wassila Batiche était présente, notre spécialiste maison en tennis, pour revenir avec ces belles images et surtout ce compte rendu. Un record de participation sur le club organisateur de Hydra pour cette 4e édition du tournoi ITF. 113 joueurs issus de 31 pays ont pris part à ce tournoi. L'étape de Hydra est devenue une station incontournable pour les jeunes tennisman pour gagner le maximum de points ATP et préparer les prochaines échéances, en l'occurrence le championnat d'Afrique des jeunes. Parce que c'est la 4e édition, donc on a acquis une expérience importante. On a une équipe de jeunes dans le club qui chacun a une tâche bien déterminée. Donc tout a fonctionné le plus normalement du monde. Pour le niveau est très bon parce que surtout les pays européens comme l'Espagne, la France et l'Italie, c'est des pays de terre battue. Donc c'est un niveau quand même très bon. Après une semaine de compétition, seulement 4 joueurs algériens sur 18 engagés sont arrivés au tableau final. Le meilleur résultat pour cette étape est revenu à la jeune Linda Belkaddour, tête de série numéro 2, qui a atteint les demi-finales avant de perdre contre l'Espagnol Texido Garcia sur le score de 6-2, 6-4. Mon objectif principal, c'est le championnat d'Afrique, bien sûr. Arriver le maximum possible au championnat d'Afrique, demi ou finale ou Diraga, Inch'Allah, c'est bien. Mon objectif ITF Junior, c'est un top 100. Top 100 et pour jouer au Roland Garros et tout ça, les grands chelems. Les deux finales se sont déroulées dans de très bonnes conditions, en présence d'un grand nombre d'amoureux de la petite balle jaune et d'anciens joueurs de l'équipe nationale et du club du Hak Hydra, tels que les Harrad, les Amières et les Aziz. Chez les filles, l'Italienne Amandello Alice a dominé le tournoi en s'imposant devant l'Espagnol Texido Garcia sur le score de 2-7-0, 6-1, 6-4.
Yes, it's a good tournament, good organization, good referee. The courts are very good and the tournament is very fine. Le jeune Marocain Adnan Younes a réussi à se distinguer et décrocher le titre de ce tournoi pour la première fois. Mehdi Bourras après une bonne semaine de compétition. Bon, je ne pensais pas que j'allais pouvoir aller aussi haut et gagner ce tournoi. Parce qu'au début, je jouais les qualifs et je me suis dit, je peux comme objectif de me qualifier. Déjà pour le tableau? Ouais, déjà de me qualifier pour le tableau et là, je gagne le tournoi, c'est exceptionnel. La finale s'est jouée en 2-7. Le jeune Colombien a réussi à maintes reprises de revenir au score. Mais le dernier mot est revenu au Marocain Younes Adnan. Il ne faut pas oublier également que le tableau double FIA a été remporté par la Tunisienne Ferdows Bahri et l'Égyptienne Sarah Al-Ghazouli qui ont battu un tandem italien composé de Linda Alsi et de Chiara Girelli sur le score de 6-2, 6-1. Une première cette saison, Monsieur Sadou, c'est que ce sont les clubs qui organisent ces tournois et non pas la fédération. En fait, depuis cette année, on ne s'est pas désengagé, mais c'est vu qu'un tournoi, un tournoi généralement c'est un produit de promotion du club, ou c'est un produit où les clubs et les fédérations même peuvent gagner de l'argent. À Roland-Garros, il fait vivre tout le tennis français. La fédération cette année a décidé de le confier directement au club et aux ligues si c'est désireux de l'organiser. Cette année, c'est le HAC qui a organisé. Ils ont les moyens Non, en fait, la prise en charge des athlètes se fait, c'est les athlètes qui se prennent en charge. Nous, en tant que l'organisateur, a l'obligation de faire les réservations, de payer l'arbitre, de préparer les terrains, c'est tout. Il n'y a pas une grosse charge financière pour organiser un tournoi de telle ampleur. La meilleure Algérienne, Linda Belkhadour, qui a encore une fois confirmé sa bonne santé cette saison. Linda Belkhadour a un objectif, c'est dans 2 semaines, elle fera le championnat d'Afrique des U18. Son résultat n'est pas, d'ailleurs, nous lui avons rien demandé. Non, en fait, c'est pas que c'est pas surprenant, c'est un résultat qui n'est pas du tout, qui reflète pas du tout c'est pas son objectif en fait. C'est un entraînement pour se maintenir en forme. Oui. Et il faudrait pas la cramer en fait. Moi, personnellement, j'ai demandé à Youssef Rehan de ne pas jouer ce tournoi parce qu'il avait déjà fait des grades 2 en Tunisie. Il est scolarisé, il a beaucoup de retard sur sa scolarité. On a préféré qu'il rattrape sa scolarité. Et le vendredi passé, ils sont passés et ils vont jouer un grade 2 à Casablanca. Pour après jouer Ça, c'est le vendredi prochain. Ce vendredi, ils vont jouer cette semaine. Enfin, ils vont commencer demain un tournoi ITF grade 3 à Casablanca. Et la semaine d'après, le dimanche prochain, il y aura les championnats d'Afrique. Donc une saison chargée pour... L'objectif principal, c'est d'avoir minimum le podium pour Linda. On ne veut pas lui mettre trop de pression parce qu'elle n'est pas... Mais Rehan, il a la possibilité d'accrocher la médaille d'or. Au championnat d'Afrique. Au championnat d'Afrique, ouais. Enfin, il peut faire finale, mais nous, on pense, avec les résultats qu'il a fait en Tunisie, il a battu des top 50. Junior, on pense qu'il peut faire la médaille d'or, mais bon, c'est un sport qui n'est pas... C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Mais on espère une médaille deux médailles pour Linda Belkhadour et Youssef Rehan. Il y a eu également, ou plutôt le début des championnats nord-africains, donc des moins de 12 ans à Tlemcen qui se déroulent ces jours-ci. Et là, vous avez mis également des athlètes algériennes et vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. En fait, c'est pour la première fois depuis 10 ans qu'on n'a pas arraché un set aux Marocains dans cette catégorie. Et on vient de les battre aujourd'hui par équipe dans la catégorie des U12. On a battu les Marocains par deux parties à 1. Lors des qualifs Non, c'est par équipe. C'est un championnat nord-africain où ça sera un round robin. Toutes les équipes vont jouer entre elles. Il y a 5 équipes. Le prochain tour, enfin il y a les Égyptiens, le prochain match, il y a 5 pays nord-africains, il y a l'Égypte,
la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. C'est un système de championnat. C'est un système de championnat. Ils vont jouer avec toutes les équipes. Mais je vous dis, on a été agréablement surpris cet après-midi de battre les Marocains qui sont et qui étaient. On ne leur prenait rien du tout, en fait. On ne leur prenait rien du tout dans cette catégorie. Et qui ont des traditions en matière de tennis. En matière de tennis, nous, on a de bons jeunes. Hein. On a une très bonne pépinière. On n'en a pas beaucoup, on n'en a pas en nombre, mais on a quelques jeunes qui peuvent faire sensation. Il y a Linda Ben-Qaddour qui est bonne, il y a Youssef Rehan, il y a pas mal de jeunes, il y a Ali Moussa, il y a pas mal de jeunes qui peuvent nous donner satisfaction dans le prochain avenir. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite pour le tennis algérien. Des nouvelles d'Ina Sibou, puisqu'il fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ici jouer en Algérie. Ina Sibou, elle est en train de se préparer. En fait, on est en contact permanent avec. Elle est actuellement gérée, sa carrière est gérée par les frères Lidiora. C'est une très bonne chose pour elle parce que ça lui permet d'avoir les moyens de s'entraîner. Elle s'entraîne périodiquement à Tennisval, à Valence, en Espagne. Elle arrive à gagner des 15 000 $. À son âge, c'est très révélateur. Enfin, c'est un très très bon départ pour elle, pour sa carrière professionnelle. Et elle est probablement, on va l'engager sur les compétitions qui nous intéresseraient pour son niveau. En fait, on ne va pas l'engager pour des tournois où c'est pas nécessaire de l'engager. Il faut cibler les. Par exemple, les Jeux méditerranéens ou la Fed Cup, si on arrive à accéder à la Fed Cup, si on n'arrive pas à l'accéder, je ne vais pas l'utiliser. Donc elle n'ira pas parce qu'il nous faut une deuxième joueuse une deuxième bonne joueuse. On a de bonnes joueuses, mais si on arrive à accéder, on va la faire jouer aussi. Pour ne pas perturber sa carrière aussi. Hein. C'est parce qu'elle a toute une gestion, c'est tout. Oui, c'est très des calculs. C'est des calculs. Monsieur Maïdi, le rafle sur le plan international. La rafle, oui, d'accord. On envisage, on est en train de préparer notre équipe nationale, dames et hommes. On a clôturé récemment le 6e stage qui s'est déroulé au centre régional de Sidi Bel Abbas. Et on prépare les Jeux Méditerranée. On espère revoir une médaille. Comme les derniers Jeux, on a obtenu une médaille de bronze. On espère avoir maintenant un podium en garçon et en fille. De toute façon, on les prépare pour cela. Très bien. Et en dessous, la relève La relève, les moins de 18 ans, comme on a intégré la discipline rafle aux Jeux africains de la jeunesse, on espère au moins avoir 4 médailles d'or. Moi, j'ai dit il faut avoir les 5. Oui. On est champion d'Afrique en senior, pourquoi ne pas l'être en moins 18 ans hein. On est leader en Afrique sur 8 pays déjà qui exercent cette compétition. 12 qui l'exercent, mais 8 pays qui participent aux différents championnats internationaux, donc on est leader à peu près. Donc, et en matière de promotion, vous faites un petit peu les tournées pour... Ben oui, on fait des tournois nationaux un peu partout. On a été même au sud. On fait ça pour la promotion de la discipline. On a une relève, on a statué une discipline des moins de 18 ans et ça va être pour longtemps, Inch'Allah. Et comme ça, on aura une relève. De toute façon, c'est un jeu qui se pratique jusqu'à un âge avancé. Donc, à 50 ans, on peut être champion du monde si on a les facultés physiques et les facultés morales aussi, exactement motrices ou bien, de jouer les premiers rôles. Donc, c'est pas un sport qui nécessite une limite d'âge et tout. C'est un sport, il n'y a pas d'effort physique intense, il y a un effort modéré. C'est une course de 3 mètres pour tirer une boule qui pèse 900 grammes sur 28 mètres ou là. Ça peut se faire même à 50 ans. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre la pétanque et les sports de boule d'une manière générale et la rafle. Vous allez nous expliquer c'est quoi la différence? Ben oui, la différence, la pétanque, ça se joue en plein air, c'est des boules métalliques, c'est un terrain, je ne sais pas à peu près, je ne suis pas spécialiste, mais c'est des terrains qui n'accèdent pas les 13 mètres peut-être de longueur, c'est un cochonnet, c'est le même système, c'est d'avoir les boules les plus proches du cochonnet. Donc c'est à peu près ça. Le jeu lent, c'est un jeu qui se pratique aussi en plein air, mais il n'y a pas le tir à faille, donc c'est pour ça on dit le jeu lent ou bien un volo. Donc la rafale englobe tout ça. Donc on peut jouer très proche, on peut jouer à moyen, on peut jouer à lent jusqu'à 28 mètres, et c'est le même système. Cependant, les boules changent.
le terrain change. C'est pas des terrains en terre battue ou bien en granulé. C'est des terrains en moquette. Comme il a dit tout à l'heure M. Belkhair, il faudrait que la surface soit très lisse. Donc ça se pratique dans des salles omnisport en Algérie. Normalement, on peut jouer en plein air? On peut jouer en plein air, on l'a déjà fait. On a joué des championnats plusieurs années de suite en plein air, surtout en période estivale. Et ça peut se faire. Par contre, il faudrait que la surface soit vraiment très lisse. C'est le plus important point. On peut jouer notamment sur des terrains, comme mon confrère, sur des terrains de tennis en gomme. Et ça peut se faire, parce que même le terrain synthétique, j'ai vu les terrains synthétiques fabriqués en Italie, c'est au même titre que le terrain de tennis en gomme. C'est la surface en gomme dans les cours de tennis. C'est à peu près ça. Donc, exactement. C'est une résine spéciale, d'ailleurs, qu'ils la mettent après des couches, après le drainage, après ils mettent la couche de résine. Donc, en espérant avoir ces terrains-là en Algérie un jour, notamment, j'ai parlé avec M. Azi, qui est le directeur général aux Jeux africains de la jeunesse, et il nous les faut, parce que sinon, les Jeux africains ne seront pas homologués par l'UCSA. Donc, il nous les faut. Ils sont conscients, le ministère, qu'il faut un matériel spécifique homologué aux normes internationales pour que les médailles soient reconnues. De toute façon, on a promis d'avoir les 5 médailles. Inch'Allah, on les aura. On fera tout pour les avoir. Et je suis là pour veiller à ça. Mais on sait que vous êtes... Ah oui. Je peux poser une question à M. Mehdi. Comme je suis persuadé qu'il est extrêmement motivé pour mettre au devant de la scène cette discipline qui sera porteuse à l'avenir, je le souhaite. Est-ce que, puisque c'est une discipline qui crée déjà un certain engouement par la couche de pratiquants, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes, chez les filles, chez les garçons, est-ce que vous avez pensé à la mise en route d'un programme qui pourrait toucher un maximum de jeunes de quartier dans le cadre de la politique de proximité? C'est une discipline où la violence elle est bannie. C'est une discipline qui se déroule dans une ambiance particulièrement salubre, qui peut permettre aux jeunes Algériens de passer d'agréables moments tout en s'épanouissant. Est-ce que vous avez pensé à ça, quitte à faire produire cette activité sur des terrains de fortune qui pourraient être le fil conducteur à la pratique régulière? Évidemment, on a pensé à ça. On a conjointement travaillé avec surtout les DGS du Sud, notamment le Rouat et Ghardaïa, qui sont prêts à abriter des compétitions pour un peu récupérer les gens du Sud. Oui. On a vu tout à l'heure les gens qui pratiquent cette discipline de Wergla, de Tougourt. Il y en aura d'autres, Inch'Allah. Le Rouat, ils ont une section aussi. Et ils n'ont pas participé à la Coupe d'Algérie, mais ils ont une section. Notamment, on a fait avec la DGS d'Alger et à travers la Ligue d'Alger des portes ouvertes sur les sablettes d'Alger. C'est ouvert à tout le monde. On a mis 2 terrains de rafle. C'est à travers la Ligue d'Alger. Et ils sont restés à peu près 1 mois et demi exposés et c'était ouvert pour les parents, pour les enfants et surtout les sablettes. C'est là où on pourrait avoir acquérir. Des concours adressés même aux familles. Hein. C'est ça, c'est les portes ouvertes. C'est comment faire valoriser cette discipline, comment la montrer. Si on avait une place, par exemple, à la Grande Poste, si on avait l'espace et on avait les autorisations requises, on pourrait faire 2 terrains de rafle à la Grande Poste et faire jouer les gens qui passent. On l'a fait aussi à Sétif. Il y a beaucoup de gens qui se sont présentés à Sétif, par exemple. C'est ça. Belle discussion et belle promotion pour ces 2 sports, la rafle et le tennis à présent. On va faire la promotion des Olympiades. Transition, on se retrouve juste après. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Le cœur est l'essence même des Jeux. Abdenour Belkhair, voilà, en pleine discussion.
Et on apprend même qu'on pourrait avoir la rafle et le billard comme sport olympique en 2024. Oui, le billard, ils sont en train de faire la promotion pour le billard, surtout le snooker, et aussi la rafle à travers la Confédération mondiale sport boule, qui veulent introduire ce sport en 2024, les Jeux de Paris, Inch'Allah, qui va être peut-être en exhibition en premier lieu, c'est tout à fait normal. Et après, ça va être une discipline compétitive officielle avec des médailles et tout. C'est pour ça, et je l'ai toujours dit, qu'il faut qu'on travaille dès maintenant. Il faudrait batailler, il faut être premier en Afrique. Déjà, on est premier. Il faut avoir les meilleures médailles, les meilleurs titres internationaux, qu'on puisse après être prêt à disputer la médaille olympique. Et le fait d'avoir des personnalités ancrées dans le domaine, ou plutôt dans les instances internationales. Et quand même, on a M. Yassine Kafi qui est quand même, c'est pas n'importe quel poste, c'est le secrétaire général de la Confédération mondiale sport pool. C'est le seul Algérien. D'ailleurs, c'est tous des Italiens et des Suisses. Voilà. Je vais pas vous poser la question si vous aimez le basket, puisque vous êtes deux anciens basketteurs. Vous êtes au fait de l'actualité en matière de basket ou pas du tout? Non, moi non. Retiré un petit peu? Un petit peu, moi je dirais un petit peu. Voilà, donc c'est Dalbeda qui occupe la première place. Nous avons une belle affiche à vous proposer, c'est celle qui a opposé le Wydad de Boufarik à l'Union Sétifienne sur le signe de la revanche, puisque Sétif avait gagné lors de la phase aller un match à haute tension, comme vous allez le découvrir, victoire finale du Wydad de Boufarik. Quelle fin de match et surtout quelle pression il y avait sur Boufarik et Sétif qui animaient l'affiche de la 23e journée. Une victoire de 2 points en faveur des locaux et c'est l'explosion de joie. المباراة كانت صعيبة وهذا الفوز نهدونا لي سيبورتر تاعنا يعطيهم الصحة كانوا معنا حتى نهاية. Ouais. C'était trop dur quoi. En fait, ils nous ont battu à l'aller. Au retour, il fallait continuer quoi. Et après une bonne défense, on a pu gagner quoi. C'était un match dur quoi. Et c'était le 6e homme qui avait planté le décor d'une journée prolifique pour le Wydad. Les joueurs n'avaient qu'à suivre le rythme pour effacer l'échec du week-end dernier face à Dalbeda. Et pour arriver à damer le pion à un adversaire d'égale valeur, il fallait tout d'abord maîtriser l'aspect défensif. Au premier quart-temps, nulle des deux formations n'arrive à faire la différence. 12 points partout reflètent parfaitement cette physionomie. Et le duel des meneurs, le jeune Bourkaïb et le chevronné Kawan, ou l'élève qui voulait dépasser le maître, constituait l'autre attraction de cette belle affiche. L'intensité de ce duel fait que jusque-là, on n'a pas un gros score et le mano à mano persiste, 26-25 à la pause pour Sétif. Le troisième quart sera semblable avec une égalité parfaite, 38 points partout. On se tient la main jusqu'à la fin. Marwan Bourkaïb sort à 40 secondes du buzzer pour 5 fautes. Et tel décrit par la loi du sport, un vainqueur et un vaincu, c'est Boufarik qui gagne 52-50. Il faut bien que quelqu'un gagne ce match. Mais le plus difficile, c'est en basket, c'est de perdre pas. C'est toujours difficile de perdre par 2 ou 3 points. C'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, sincèrement, mon équipe était out sur tous les plans, défensif, offensif. On n'arrive même pas à passer le cap des 50 points. À ce niveau, je pense que c'est très insuffisant. Mais bon, je tiens à féliciter l'équipe de Boufarik pour leur victoire, malgré les conditions un peu difficiles d'évoluer dans cette salle. Mais bon, alhamdoulilah. C'est une victoire méritée, je pense. On a fait le tour, malgré qu'on était mené jusqu'à 9 points, mais on a cru toujours, comme d'habitude, on a des joueurs, je les félicite vraiment, parce qu'ils ne baissent jamais les bras. Et je pense qu'on a fait on a le grand mérite, on a fait tout, on a joué en défense, les agressifs, on a gagné 2 balles. Mais une chose que je te remarque, parce que ça fait 3 ou 4 matchs, que c'est les mêmes erreurs qui se passent. C'est pas même dans le règlement des arbitres, c'est pas le règlement officiel de la FIBA, le nouveau règlement, s'il y a des fautes dans les 2 dernières minutes, doit être sanctionné en faute disqualifiante. Ça veut dire qu'on tire 2 points, 2 tirs, on a la position de balle. Je ne sais pas, à chaque fois on ne siffle pas ça, je ne sais pas si ça ne concerne pas. C'est vrai, parce que c'est un match à jouer, on pouvait perdre aujourd'hui. Le Wydad a gagné ce jour-là face à l'équipe sétifienne 52-50. Il y a eu certes l'euphorie de l'équipe, plutôt du public boufaricois à l'occasion de cette victoire.
Mais imaginez un seul instant s'il y avait des fêtes de l'équipe de Boufarik, qu'il aurait pu avoir des incidents. Enfin, comme tout un chacun le sait, le basket à Boufarik, c'est un label, c'est une marque de fabrique. Et il se trouve hélas que la passion exacerbée des supporters bouffarikois peut jouer un vilain tour à leur équipe chérie. L'équipe a gagné, il y a eu des débordements. S'il y avait une défaite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais c'est une équipe qui a besoin beaucoup plus de soutien sportif, de ses inconditionnels. Une équipe qui renaît de ses cendres parce qu'elle a failli disparaître compte tenu du fait qu'elle a buté ces dernières années sur un sérieux problème de trésorerie. Et une équipe composée d'un staff dévoué à souhait, une équipe de dirigeants omniprésente qui a besoin beaucoup plus du soutien moral et sportif de ces inconditionnels qui sont dans l'obligation de tempérer un peu leur fougue débordante parce que ça peut ternir l'image de marque non seulement de l'équipe mais de toute la région de Boufarik. Je pense que les responsables sont conscients. D'où l'utilité de construire une l'utilité d'une utile et nécessaire nouvelle salle qui pourrait servir d'outil d'éducation pour la population locale qui, il faut le dire, n'a rien à se mettre sous la dent en matière d'activités sportives et culturelles. C'est une jeunesse qui est dans le désœuvrement, dans l'oisiveté, dans la malvie, le mal-être, et qui n'a que le basket, même pas le football, qui n'a que ces dernières années que le basket pour assurer un peu sa passion. Voilà, espérons qu'il y ait une salle dans cette région de Boufarik, une salle de 3000 places et peut-être plus. C'est pas la première fois qu'on en parle, c'est peut-être la 100e fois, mais on va pas arrêter, on va toujours encourager les pôles de développement. Les résultats de cette 23e journée, Ouargla qui bat l'OS Borj Bouaïch 77,75. L'hier, Borj Bouaïch a battu à domicile l'USM Alger 76,65. Guet Constantine qui s'incline devant le RC Constantine 59,86. L'Olympique de Batna a battu de 3 points d'écart CRB d'Albeda. Là, c'est une surprise d'Albeda qui s'incline à Batna, donc 69-66. Le PSL Ulma a été battu par l'ONAS du Sendé 71-79. Le SM Blida qui s'impose devant l'OMS Milienne à 73-65. Wydad Boufarik, victoire de 2 points d'écart devant l'US Sétif 52-50. Et le NB Staouli qui a été battu à domicile par le GSP, logiquement. 65-79, le CRB d'Albeda est seul leader avec 42 points, suivi de très près par l'IR Borj Bouaïch 41 points. Troisième, le Wydad Boufarik 40 points, le GSP quatrième avec 39 points et au bas du tableau. 14e, deux formations, Guet Constantine et RC Constantine 26 points. Et Miliana qui occupe la place de Lanterne Rouge 16e avec 23 points. Le basket a changé par rapport à votre époque? Oui, surtout en matière de score. On l'a vu 52 à 50, donc c'est des scores. Il y avait de meilleurs matchs, il y avait de meilleurs scores. Il y avait meilleurs scores, il y avait les 70, 80, 100, donc jusqu'à même 100, exactement. Maintenant, on voit des scores, on dirait qu'on est en minime ou bien en cadet. Réellement, pas des scores maigrelet. Donc, ça peut être aussi une bonne défense. Ils ont toutes les deux équipes en bonne défense. Le basket a changé, je pense pas. Il a évolué. Oui, en fait, moi, mon basket, il date des années 80. C'est pas la même chose. C'est pas loin, les années 80. C'était un problème de taille avant. Mais aux États-Unis, il y a des scores qui dépassent qui se terminent par plus de 100 points de part et d'autre. On reste dans le basket pour parler de la pratique féminine et la division nationale dames. 13e journée dominée par ce qui faisait jadis une grosse affiche entre le GSP et l'Olympique Club d'Alger, les éternels rivales. Cette saison, ces 2 dernières saisons, le GSP a pris un petit peu le dessus puisqu'il recèle en son sein les internationales ainsi que des joueuses étrangères, 2 joueuses étrangères plus exactement. Retour sur cette affiche entre l'Olympique Club d'Alger qui a accueilli le GS Pétrolier. Au commentaire, il y avait Nassima Imloul. Alors que les 2 formations misent aisément sur les playoffs, le groupement sportif pétrolier, premier au classement avec un sans faute, et l'Olympique Club d'Alger ex-aequo avec l'USN des Marines à la 2e place, ils vont donc s'affronter dans un duel très rude. Le premier carton, le jeu équilibré, très serré, au coude à coude finit à l'avantage de l'OCA par 1 point d'écart, 20-19. La machine pétrolière va se lancer à partir du second quart. Les basketteuses de Hakem Eddour récoltent sans merci 24 points et sont en tête à la pause par 43-30.
Les Olympiennes se relâchent face à la bonne attaque et défense des camarades de Rachida Benaïdi, surtout sous le panier. Le score du troisième carton est pétrolier avec une avance de 32 points pour 69-37. Les protégés de Nadia Tamoud accélèrent et gèrent la dernière manche, essayent dans un jeu collectif de revenir au score, totalisent 13 points. Mais leurs adversaires continuent à s'imposer sur le parquet par un jeu rapide avec 10 points, creusent davantage la marge et les imbattables terminent victorieuses sur le score de 79-50. Je pense qu'on a très mal débuté le carton et la mi-temps. Et on a vu quand même un équilibre de points. D'ailleurs, elle menait au premier carton. Bon, je dirais on s'est ressaisi et quand même on a repris le match. Et je pense qu'on a pris l'écart et ça a été quand même soulageant pour les filles. Et voilà. Peu importe le score, mais pour moi j'ai gagné. J'ai gagné une équipe jeune. J'ai 3 joueuses blessées, des joueuses clés de mon équipe, plus l'étrangère, elle n'a pas joué. Et malgré ça, elles ont pris confiance, elles ont joué. Les autres résultats de cette 13e journée de la division nationale dames, le RC Borj Bouarij a battu à domicile largement l'USM Alger 51 points à 27. La JF Kouba s'est inclinée devant le MT Sétif 44-80 et l'USA Bedna qui s'incline également à domicile devant Hussein des Marines 49-75 au classement. Le GSP est seul leader 26 points. Hussein des Marines occupe la deuxième place avec 23 points. L'Olympique Club d'Alger 3e avec 22 points. Le MT Sétif 4e avec 21 points et au bas du tableau Lanterne Rouge JF Kouba avec 8e avec 13 points seulement. On arrive au handball pour parler de la 8e journée, de belles affiches également au programme. C'est la première phase de la première journée de la phase de retour. Le match qu'on vous propose c'est celui qui a opposé un match très disputé entre l'Olympique Al-Ouad et Chelroum El-Aïd, mano à mano qui a duré jusqu'à la fin et c'est Chelroum El-Aïd qui s'en sort vainqueur de cette belle confrontation face à l'Olympique Club d'Alger. Périlleux déplacement pour l'équipe de Chelroum El-Aïd qui voulait revenir dans le tableau du classement et elle qui occupe actuellement la 4e place. Et bien l'Olympique Al-Ouad qui a remporté la première mi-temps 14 buts à 13 avant de voir le retour de l'équipe de Chelroum El-Aïd lors de la deuxième période et l'équipe de l'Ouad qui a été un petit peu pénalisée par les fautes de dernière minute et fin de match en faveur de l'équipe visiteuse Chelroum El-Aïd 25 buts à 24 et c'était une des affiches de cette 8e journée. On vous propose d'écouter les impressions à chaud des joueurs juste après la fin de match. Voilà, ça va venir, les impressions à chaud. الديبي تاع السمانه مي عندنا شويه بليسير كالك جوار اونطرينو غير 2 جور ولا 1 جور هذه اللي خلت ثاني المجموعه شويه نطيحوا في الجو انديفيديال. ديبلاسينا هنا للواد سوف بهدف تاعنا باش نربحوا وريكيبيريو نقاط تاع ارزيو. الحمد لله ربي وفقنا مع انه المقابله كانت صعبه في التيران وصعبه مع البيبليك بصح الحمد لله ربي وفقنا. Belle victoire de Chelroum El-Aïd. Les résultats complets de cette 8e journée. Le GSP a donc le match qui devait opposer le GSP à l'ESRZE ne s'est pas joué. Absence des arbitres. Le SRN Touta a battu Handball Club d'Elbia 22 points à 22 buts à 19. Barqi qui s'impose à domicile devant Tajnant 28 à 22. L'Olympique Al-Ouad, comme vous venez de le voir, a été battu par Chelroum El-Aïd 24-25 au classement de ce groupe A. Le GSP est seul leader avec 14 points. Touta en deuxième position avec 12 points et Barqi en troisième position avec 11 points. La poule B, la GSE Skikda s'est largement imposée devant le Mouliadoran 25 à 15. Borj Bouarij devant Ngaous, victoire logique de Borj Bouarij 37 à 24. CR El Harouch a battu de 2 buts d'écart lycée Wordla à 27 à 25 et Mila qui s'incline à domicile devant le MC Saïda 19 à 20. GSE Skikda occupe la première place avec 14 points suivi du CR Borj Bouarij avec 13 points. Wordla est troisième avec
11 points. Voilà pour le handball. Sachez également que les représentants algériens engagés en Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe du 15 au 25 mars à Sfax seront fixés sur leur adversaire aujourd'hui lors du tirage au sort prévu. Donc aujourd'hui, dans la ville tunisienne, l'Algérie sera représentée par le SRZE, le S Ain Touta chez les messieurs, ainsi que 3 clubs chez les dames, Handball Club d'Algar, Sfax Constantine et le NRF Constantine. Voilà pour le handball. On revient au directeur technique national de tennis, monsieur Sadou Mohamed, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On a parlé des compétitions, on a parlé un petit peu de la politique de la TTN. Et là, on revient à cette assemblée générale ordinaire. Vous étiez présent, vous avez défendu votre bilan, on va dire un court bilan, puisque vous oui, puisqu'on a pris le bureau est fraîchement élu, au fait. Mais moi, en tant que DTN, j'ai commencé à travailler à partir du 15 mai. C'est pas un bilan, c'est pas un gros bilan, mais c'est beaucoup plus un bilan moral à défendre que. En fait, il y a eu beaucoup d'activités. Enfin, on a eu quand même pas mal de choses et on a hissé certains athlètes qui n'existaient même pas sur le tableau, le classement de la CAT. On les a mis sur le tableau de la CAT. Ça nous a permis d'abord d'ailleurs de les engager dans les championnats d'Afrique, parce que maintenant les championnats d'Afrique ne s'organisent plus comme avant, il y a un autre règlement. C'est à partir du classement ITF et du classement de la Confédération africaine de tennis. Comme tout technicien qui se respecte, certainement vous visez le long terme. Tâche facile pour vous avec l'actuel bureau fédéral pour faire ce travail à long terme? En fait, le tennis est un sport, comme tous les sports d'ailleurs, très pointu. La performance, pour atteindre la performance, il faut faut du talent, et le talent ne suffit plus. Au fait, on a des talents en Algérie, mais sans les moyens, le talent ne donne pas. C'est un travail acharné. Beaucoup de gens veulent être dans le haut du tableau. On a des athlètes, on a un athlète Youssef Rehan qui est. D'abord, on a Inès Ibou qui la vitrine, qui est la vitrine, qui est 600e, alors qu'elle est 600e mondiale dans le classement WTA. Et elle arrive à gagner. Les tournois à $15 000, c'est des tournois destinés à des catégories de son âge. Elle arrive à les gagner. Elle fait beaucoup mieux que beaucoup d'athlètes qui sont dans le top 100. Elle a un bel avenir devant elle. On a Youssef Rehan qui est... Elle gère sa carrière ou bien c'est la fédération qui veille au soutien? Non, elle est passée professionnelle, elle gère sa carrière. Nous, on l'aide, enfin le ministère surtout, lui donne... Nous avons demandé une bourse pour elle, elle a été octroyée. Elle n'a pas encore été libérée, la bourse. D'ailleurs, on est en train on est en train de la libérer d'ailleurs pour une somme qui peut l'aider, pas une grosse somme. Mais elle gère sa carrière avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les frères Gudiora qui sont spécialisés dans la gestion des athlètes de haut niveau. Il y a, comme j'ai dit, Youssef Rehan. Rehan, il est 153e mondial. Il a 16 ans et demi. Il va certainement jouer les qualifs des Roland Garros, mais bon, on espère qu'il joue le tableau final. On espère jusqu'à d'ici juin, il peut intégrer le top 100. S'il intègre le top 100, c'est un exploit en fait pour un Algérien qui a les moyens qu'il a, et puis même l'entraînement, il n'a pas les moyens d'entraîner, il n'a même pas de terrain, on n'a pas de terrain couvert, il y a pas mal de difficultés. Il y a Ben Qaddour aussi qui espère faire c'est beaucoup plus difficile pour elle, mais qui espère faire le Roland Garros de cette année. Très bien, vous aimez l'athlétisme, certainement, premier sport olympique. Oui. Et il y a de belles choses à voir concernant le championnat du monde, les championnats du monde d'athlétisme en salle à Birmingham. Tout d'abord avec cette belle médaille d'argent du champion du monde du saut en hauteur, à savoir le Qatari Mu'taz Al-Barsham, qui a terminé donc deuxième dans cette compétition, alors qu'il était pressenti d'être le meilleur.
le favori, on le voit, Mu'taz Bancham, il rate une barre de 2,36 m et celui qui arrive à la franchir, c'est cet athlète, le russe Danil Lysenko, 2,36 m. Vous savez tous que les Russes sont suspendus pour raison de dopage. Et là, il concourt sous un drapeau neutre. Danil Lysenko en première position, 2,36 m. Mu'taz Bancham en deuxième position. Il y a également, concernant les Africains, cette belle médaille d'or de Genzebe Debaba, l'Éthiopienne, sur le 1500 mètres, 4 minutes 5 secondes et 27 centièmes. Loin devant Laura Mouir, la Britannique, 4,06,23. Et la Hollandaise Hassan Sifan, 4,07,26. Il y a eu également auteur dame, Maria Lassi Tseva, la russe, et ça c'est le podium du 1500 mètres féminin. Donc Lassi Tseva, la russe, 2,01 m, très belle performance. Les Russes apparemment ils sont en train de se venger, Abdanur Balkhir. Et l'américaine Cunningham en deuxième position, 1,93 m ex aequo. Elle gagne au nombre d'essais face à l'italienne Trost Aissia. Belles images et belle ambiance à Birmingham. Les Algériens, bien évidemment, qui ont eu déjà des traditions, sont absents de ce championnat du monde. Oui, les championnats du monde, l'activité athlétique en salle reste quand même extrêmement motivante pour les athlètes de haut niveau. Il se trouve hélas que chez nous en Algérie, on n'a pas cette culture de la compétition en salle, puisque nous n'avons pas de salle couverte. Il y a quand même une salle, celle des militaires de Ben Aknoun, qui peut être exploitée à l'avenir. Mais la compétition en salle, quand même, reste un moyen extrêmement important pour la préparation d'un athlète de haut niveau. Ça peut être un outil de travail, ça peut être une épreuve intermédiaire qui pourrait permettre aux athlètes d'avoir des repères, d'avoir des objectifs intermédiaires en perspective des compétitions de l'athlétisme estival. Nous avons eu quand même la joie d'avoir le premier médaillé dans un championnat du monde dans ça, c'était Athman Belfa en hauteur en 87 à Bercy. C'était la première médaille algérienne dans un championnat du monde. C'est dans un championnat du monde. Athman Belfa, qu'on salue au passage, est actuellement comme entraîneur du 100 hauteur. Il a terminé troisième. Il a terminé troisième. Et qui a terminé, figurez-vous, en quatrième position à cette époque? C'était le grand Sotomayor, actuel recordman du monde. Sotomayor, qui reste quand même... Pour la petite histoire, il n'avait pas trouvé de réservation hôtel à cette époque. Il a dormi sur une chaise de cinéma, avec les jambes croisées. Et le lendemain, il fait une excellente performance, 2,27 m, je crois. Oui. Et Sotomayor, 4. Et Belfa, moi je l'ai connu, il était gamin, il était cadet première année, il venait de France. Et vous savez, c'était un athlète extrêmement précoce. Il a réussi quand même en cadet 2,09 m, il a été champion d'Afrique junior en étant junior en 2019. C'est quelqu'un qui aurait pu, malgré une toise qui n'est pas importante pour un athlète de la hauteur, il aurait pu atteindre pratiquement les sommets même à l'échelle mondiale. Il se trouvait là que la période dans laquelle il activait n'était pas propice à la réalisation de hautes performances. Les championnats du monde, donc les États-Unis ont terminé en première position avec 18 médailles au total, 6 en or, 10 en argent et 2 en bronze. L'Éthiopie en deuxième position, représentant africain, avec 5 médailles, 4 en or et 1 en bronze. Et la Pologne en troisième position, 5 médailles, 2 or, 2 argent et 1 en bronze. Voilà pour les mondiaux. Les 3 dernières minutes, on les consacre à nos invités. On va revenir à notre ami Maïdi Mohamed Lamine, président de la Fédération algérienne de rafle et billard. Donc vous avez les Jeux africains de la jeunesse, certainement les Jeux méditerranéens. Et on a un championnat du monde aussi. Et un championnat du monde. Un championnat du monde, ça va être en mois de novembre, Inch'Allah. On ne nous a pas encore donné le pays qui va l'abriter. Vous avez l'accord? Oui, on a l'accord, bien sûr. On est champion d'Afrique, donc on doit participer au championnat du monde automatiquement. Ça va être peut-être, il y a 2 pays qui sont en train de se disputer, c'est la Suisse et peut-être le Brésil.
C'est très bien d'y aller au Brésil. Ben oui, mais la Suisse également. Quand même, c'est très long aussi. Hein. C'est très long. bien La Suisse, dans ça serait l'idéal. l'aspect, oui, visiter le Brésil, mais aussi il y a l'aspect qui fatigue les joueurs, une grande distance. Une dizaine d'heures de vol. Une dizaine d'heures, c'est quand même. Donc on aimerait bien Suisse, qu'il se déroule en Suisse. Mais... Des objectifs pour ce championnat du monde ou bien Bien sûr, comme on a atteint la 6e place en individuel, des objectifs cette fois, on envisage d'avoir mieux que la 6e place, donc on sera dans le top 5 peut-être, Inch'Allah. Vous êtes préparé pour? La dernière fois, 6e mondiale, ça nous a échappé, je dirais peut-être bêtement. J'ai assisté à toute la compétition, on était ex-aequo avec les États-Unis, il nous manquait 2 boules, c'est tout, 2 points. Dans le goal average, on était ex-aequo sur les points. Ouais. On nous a fait rentrer, j'étais président avec l'entraîneur et le président des États-Unis avec son entraîneur, et on est rentré dans une salle fermée, donc ils ont fait les comptes et tout, il nous manquait 2 points. 2 points durant de différence. toutes les compétitions, on a joué peut-être 6 matchs, donc 2 points de différence qui ont fait la différence. Un message à la famille de Rafle et Billard? Je souhaite la bonne santé à toute la famille de la RAF, je souhaite beaucoup de succès et j'aimerais bien qu'ils intègrent beaucoup plus les compétitions avec un sérieux, avec un entraînement rigoureux, et je leur dirai que le président M. Maïdi veut des résultats, il y a des objectifs à atteindre et je veux les atteindre. Voilà, la main dans la main pour atteindre ces objectifs. Inch'Allah. Monsieur Sadou, on termine avec vous. Le tennis, donc vous êtes avec ce tournoi, ou plutôt les championnats nord-africains des moins de 12 ans. Des objectifs avec eux ou bien vous allez les laisser progresser? Les objectifs dans ce championnat, c'est de se qualifier tout simplement au championnat d'Afrique par équipe. L'année dernière, on ne s'était pas qualifié d'ailleurs. On a eu des invitations de 2 athlètes ou 3 athlètes par la CAT. Déjà, on commence bien avec cette victoire. Ben oui, c'est déjà pas mal. Si on est dans les 2 premiers, on peut se qualifier. L'objectif, c'est de se qualifier au championnat d'Afrique par équipe dans les moins de 12 ans. Les seniors? Les seniors, en fait, on va participer au tournoi traditionnel, Coupe Davis, Fed Cup. On a des chances d'accéder à la Fed Cup, au groupe. On est dans le groupe 3, on peut accéder, on a des chances d'accéder au groupe 2 avec Inès Ibou, si on a une bonne deuxième joueuse, si on arrive à préparer une bonne deuxième joueuse. Ça peut être Ben Qaddour ou Emera Ben Issa, ça peut être une bonne deuxième joueuse, on peut accéder. Pour les seniors garçons, je pense qu'on a encore la possibilité de... L'année dernière, on pouvait accéder, on a joué les barrages, mais cette année, on peut accéder normalement au groupe 2. Voilà, c'est la fin, c'est déjà la fin. Merci à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je voudrais juste présenter mes condoléances à la famille de Mahmoud Abdeslam, qui nous a quitté la fin du mois de février. C'est le doyen du tennis algérien. Et c'est le premier Algérien qui a tapé dans la balle après l'indépendance. On ne l'oubliera jamais, monsieur Mahmoudi Abdeslam, Marbi Yarahmou Inch'Allah. Nos condoléances à toute la famille Mahmoudi et surtout la famille du tennis algérien. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 21e numéro. Merci à toute l'équipe technique du studio numéro 7. Merci à Abdenour Belkhair. Merci à la Ligue algéroise d'athlétisme qui vous a honoré mardi dernier. Et on se retrouve lundi prochain. Merci à Wafa El Rouati, notre réalisatrice, et Nordine Fodil, notre